manifestement, on a une commission, et d'ailleurs un conseil, à la prédominance des gouvernements de ce type, qui ne font plus fonctionner l'Europe comme elle fonctionnait au moment de Jacques Delors. Et c'est comme ça qu'on a une directive Bolkestein. D'ailleurs, pourri le débat en France sur le traité constitutionnel. Donc sur l'Europe sociale, on pourra y revenir dans le débat. Moi, je considère que l'Europe sociale, il faut savoir de quoi elle parle. L'Europe ne peut pas être compétente sur tout, sur le plan social. Il y a la charte, ça c'est très important, ça affirme les droits. Deuxièmement, sur le plan social, l'Europe doit s'occuper, d'ailleurs c'est le cas depuis la clinique, de tout ce qui est le social dans les relations de travail. Là c'est important parce que ça va avec la circulation des travailleurs, ça va avec le marché unique, ça va avec... Mais l'Europe n'est pas compétente sur la sécurité sociale, hein, et je pense d'ailleurs qu'elle n'a pas à l'aise. Donc à mes yeux, vous le voyez bien, je suis pour une Europe qui soit une fédération d'États-nations, parce que vous parliez de l'avenir de l'Europe politique, donc je termine par là. Votre troisième question, pour moi, l'Europe politique est indispensable si nous voulons compter dans le monde. Je pense qu'il est important que l'Europe soit forte. Là où nous avons décidé de lui donner des compétences. Mais je pense que l'Europe ne peut pas tout faire, que les États-nations resteront encore le cadre principal pour beaucoup de choses, pour l'exercice de la citoyenneté, et notamment, et puis pour les politiques qui sont plus près des gens, soit locales, soit nationales, il y en a beaucoup. Hein, vous citez la sécurité sociale pour l'instant. En revanche, il est indispensable que nous puissions déléguer à l'Europe dans les domaines où nous savons que c'est en agissant avec les autres Européens que nous retrouverons de la souveraineté. C'est pour ça que nous avons fait la Réunion. Ce n'est pas un abandon, c'était une façon d'être plus fort avec les autres, parce qu'on ne pouvait plus l'être seul. Et donc là, il faut faire ça dans tous les domaines où, en réalité, nous avons besoin d'être avec les autres Européens pour compter dans le monde d'aujourd'hui. Alors ça, c'est vrai sur l'économie, la monnaie, etc., dans des secteurs traditionnels. C'est d'autant plus vrai sur la coopération en matière pour notre sécurité, contre le terrorisme. Ça va devenir de plus en plus vrai pour maîtriser les mouvements de population. Je ne crois plus du tout que les questions d'immigration puissent être résolues seulement dans le cadre national. C'est une imposture de dire ça. On ne trouvera des solutions face à l'immigration clandestine et à tout le cortège de malheurs que ça entraîne. Et pour une immigration maîtrisée, des mouvements de population maîtrisés, que si nous agissons dans le cadre européen et que nous faisons cela avec nos voisins, notamment du sud de la Méditerranée, parce que c'est là que viennent l'immigration. Donc moi je suis pour ces politiques partagées. C'est évidemment avec les autres Européens qu'on arrivera à peser pour un type de développement durable qui intègre la nécessité absolue de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que là, nous avons un modèle en Europe, économique, social et écologique, que n'ont pas d'autres grandes puissances. On le voit dans les débats actuels. Et parce que je pense que c'est avec les autres Européens qu'on arrive tout simplement à faire entendre notre voix dans le monde pour une mondialisation plus humaine et plus équilibrée. Donc voilà, je crois que le projet, l'Europe politique pour moi, au XXIe siècle, ça ne doit plus être une Europe qui se regarde le nombril. Nous avons résolu entre Européens nos principaux problèmes en éradiquant la guerre et les dictatures, formidable aventure qu'on sous-estime et dont on devrait être beaucoup plus fier. Ça, on l'a fait au XXe siècle. Maintenant, nous sommes 27, on pourra parler des frontières si vous voulez, je pense qu'on ne pourra pas s'élargir indéfiniment non plus. Mais maintenant, pour que l'Europe compte, il faut qu'elle se projette en dehors d'elle-même. Et le vrai projet européen du XXIe siècle, c'est l'Europe dans le monde. Que fait l'Europe avec ses voisins, de l'Est et du Sud, et qu'est-ce qu'elle fait pour faire entendre sa voix, pour préserver son modèle social, son modèle de développement, ses valeurs. Et je pense que la France doit continuer à compter, mais que sur beaucoup de points, c'est avec les Européens qu'elle fera entendre sa voix dans le reste de l'Europe. Voilà, mon cher collègue.